Nous allons maintenant observer la fonction de degré 2. La forme générale de l'équation de degré 2 sera y égale ax exposant 2. De là son nom de degré 2. Si on l'écrit en notation fonctionnelle, on remplacera le y par un f de x égale ax à la 2. Donc, le seul paramètre de la fonction de degré 2 sera le a ici. Attention, le a ici n'est pas un taux de variation. Ne pas confondre avec la fonction de degré 1. Ainsi, la fonction de base signifie remplacer le a ici par une valeur qui est 1. Donc, on imagine la fonction de base y égale 1 fois x exposant 2. Ou, si on préfère, y égale x à la 2. On l'appelle donc la fonction de base de degré 2 lorsque le a vaut 1. Ainsi, si on essaie de tracer la table de valeurs de cette situation, si on remarque le graphique ici, présente les 4 cadrans. Donc, il serait pertinent d'aller chercher des valeurs de x négatives et positives. Alors, si on prend les x qui valent, par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, on aura un bon aperçu du graphique. Donc, si x vaut moins 3, je remplace mon x par moins 3 dans mon équation. Donc, y égale moins 3 exposant 2. J'utilise la parenthèse pour signifier que c'est le moins 3 qui est exposant 2. Attention au niveau de la manipulation de la calculatrice. Certaines calculatrices pourraient vous répondre des bêtises, comme ceci. Donc, moins 3 exposant 2. Avec ma Texas Instruments, je dois utiliser les parenthèses pour bien spécifier que c'est la base moins 3 qui est exposant 2 et on devrait obtenir 9. Donc, validez avec votre calculatrice l'utilisation des bases négatives. Ainsi, moins 2 exposant 2, moins 2 exposant 2, donc j'utilise ma parenthèse, moins 2 exposant 2, ce qui donne 4. Puisque moins 2 fois moins 2 donne bien 4. Donc, 4. Moins 1 exposant 2, donc moins 1 fois moins 1, ce qui donne 1. 0 exposant 2, ce qui fait 0. 1 exposant 2, 1 fois 1, 1. Et 2 exposant 2, ce qui fait 4. Ainsi, si on place les points dans notre table de valeurs, on va graduer 1 par 1. Donc, au point x vaut moins 3, on a que y vaut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque x vaut moins 2, y vaut 4. 1, 2, 3, 4. Lorsque x vaut moins 1, y vaut 1, moins 1, 1. Le point 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ici. Et le point 2, 4. Donc 2, 1, 2, 3, 4. On pourrait même se poser la question, si x vaut 3, 3 exposant 2, 9. Donc, 9. Juste ici. Le graphique sera donc, dans ce cas-ci, non pas une ligne brisée, mais une courbe, comme ça ici, qu'on appelle aussi une parabole. Pourquoi une courbe? Si on observe les taux de variation à l'intérieur de ma table de valeurs, ici, on diminue de 5, moins 5, pendant qu'on fait plus 1. Ici, on diminue de 3, pendant qu'on fait
plus 1. Ici, on fait moins 1 pendant qu'on fait plus 1. Donc, les taux de variation ne seront pas équivalents, ici, partout dans ma table de valeurs. Donc, le graphique sera représenté par une courbe. En secondaire 4, c'est cette branche-ci qui va nous intéresser en CST de 4. Donc, c'est cette partie du graphique qui nous intéresse. Voilà.